Salut à tous, c'est Tolric. Alors, comme d'habitude, un scandale de plus chez nos politiques. Un véritable scandale. Là, le scandale, eh bien, c'est que lors d'un transport, donc d'un voyage aérien, eh bien, le Premier ministre nous a coûté 350 000 euros. Et en plus, ceci, enfin l'excuse, c'est juste pour gagner 2 heures. Hein. Alors qu'est-ce que c'est enfin, est-ce que ces gens se rendent compte ce que c'est 350 000 euros. Tout ça pour gagner 2 heures. Soi-disant, parce qu'en plus, euh, à ce que j'ai compris, c'est davantage pour le confort, hein, asseoir ses petites fesses sur un- un siège moelleux que, que vraiment 2 heures. Gagner 2 heures. Et même 2 heures, 2 heures, enfin, c'est impensable. Ces gens-là ne se rendent vraiment pas compte de ce que c'est que 350 000 euros. Hein. Je sais pas, au moins s'organiser. Quelle que soit l'importance de ce qu'il y avait à faire, de la réunion, ben, au moins trouver un moyen de la décaler, je ne sais pas, faire quelque chose. Mais 350 000 euros. Non, ces gens-là sont complètement déconnectés de la réalité. Hein, de la réalité de la plupart des gens sur notre planète, et même des gens des pays développés, hein, pourtant privilégiés. Eh bien, oui, 350 000 euros, c'est ce que gagne un couple. Enfin, euh, euh, ce que au prix du travail de toute une vie, un couple ou une famille euh, économise, gagne, enfin obtient, capitalise pour pouvoir se payer une maison. Enfin, juste un appartement à Paris ou une belle maison, une petite belle maison en province. Enfin, c'est dingue. Le mépris continue. Voilà. Et ça, c'est sans arrêt. Euh, c'est tous les 5 ans, ça. Tous les 5 ans, on nous fait le coup du changement. Et tous les 5 ans, c'est pareil. C'est reparti pour de plus belles. Et donc, bah, ceci confirme, enfin, c'est triste à dire, mais je me félicite de ne pas avoir voté lors des dernières présidentielles françaises, de ne pas avoir voté. Parce que, bah, comme d'habitude, les gens qui ont voté pour tel candidat à la présidentielle, les gens qui étaient enthousiastes, qui ont voté pour, eh bien, ce sont les premiers à se plaindre, à être déçus euh, du président pour lequel ils ont voté. Donc c'est tout le temps la même histoire qui recommence. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Hein, ça, jusqu'au jour où ça va vraiment péter, c'est ça. Donc, enfin, c'est tellement honteux, c'est tellement enfin, tellement en dessous de tout, que oui, il semble que face à ça, à cette classe politique, parce que
enfin quelle qu'elle soit, de gauche, de droite, c'est toujours les mêmes comportements, c'est-à-dire le gâchis de l'argent du contribuable. Voilà. Donc, euh, alors, bien sûr, il va y avoir euh, des petits esprits pour dire ah oui, mais 350 000 euros, c'est rien. Bon, par rapport à l'importance de ce qu'il y avait à faire, etc. Ben non, ça n'est pas rien. C'est sûr qu'à côté du budget de l'État annuel, qui se compte en centaines de milliards d'euros, c'est sûr que c'est pas grand-chose. Mais 300 000 euros, en termes de politique locale ou de n'importe quel équipement, euh, enfin d'équipement pour toute chose publique, ça n'est pas rien. C'est énorme, 300 000 euros. Non seulement c'est énorme pour, pour tout citoyen, hein, puisque je le rappelle, c'est ce que les gens triment toute une vie, hein, toute leur vie pour se payer un logement, eh bien, voilà, donc c'est énorme. Donc 300 000 euros, on ne peut pas le gâcher comme ça, juste pour, soi-disant, gagner 2 heures et assurer son petit confort. Surtout qu'il se trouve euh, que j'ai dû le faire par le passé, ce voyage. J'ai fait le même voyage. Un voyage professionnel. C'était pour un embarquement dans le Pacifique. Un embarquement maritime. Et pour ça, pour rallier le navire en question, eh bien, donc j'avais pris le vol. Voilà. Qui était un vol donc de, de France à la Chine. Et donc, parce que bon, enfin, pour tout dire, le navire, il fallait le prendre en main donc en Chine pour l'amener en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et donc, bon, bah, ça c'était pour l'aller. Et pour le retour, eh bien, donc le même voyage que le Premier ministre en question. C'est-à-dire un vol, donc Nouvelle-Calédonie, Japon, et changement d'avion, Japon, France. Et évidemment, comme tout le monde, comme beaucoup de gens, ce voyage, je l'ai fait en classe économique. Et ça m'a paru déjà tout à fait confortable. J'ai survécu. Dès le lendemain de ce voyage, j'étais frais et dispo. Alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires de gagner 2 heures ou de petit confort? Non, c'est dingue. Ces gens-là sont complètement déconnectés, mais c'est grave. C'est même plus de l'inconscience, là. C'est le mépris total, total de la population. Enfin, quels que soient les gouvernements, c'est de la publique bananière. Voilà. On n'en sort pas. C'est la Cinquième République. La Cinquième République, euh, c'est enfin, c'est affreux. C'est affreux. Euh, c'est euh, c'est vraiment prendre de l'argent. Euh, c'est affreux. Parce que payer des impôts, c'est normal de payer des impôts. Euh, dans,
c'est la base de la démocratie. Payer des impôts euh, pour la solidarité, euh, enfin, pour établir un bon système de société, mais à condition que cet argent ne soit pas gâché. C'est ça qui est dingue. C'est que cet argent, euh, enfin c'est là que c'est très grave, c'est que je vois que ce sont des milliards qui sont gâchés, des milliards. Donc une gestion catastrophique. À chaque quinquennat, c'est la même chose. Alors que les petites et moyennes entreprises, donc les responsables, les patrons des petites et moyennes entreprises, pour le moindre écart au centime près, ils sont pénalisés de façon très sévère par le système. Et alors que quand c'est au plus haut niveau, hein, de la méga économie, c'est-à-dire au niveau de la gestion économique, donc au niveau du gouvernement ou des trusts, hein, des plus grandes entreprises, là, il semble que le traitement n'est pas du tout le même. Hein, ce sont des... euh, enfin, plutôt que d'être pénalisé, c'est les parachutes dorés. Ou plutôt que... enfin, il n'y a pas de poursuite. Enfin, il y a vraiment deux points de mesure. Enfin, je sais pas, je trouve même plus de mots pour... c'est tellement dément. Enfin, je me dis, pourquoi se casser la tête à travailler, hein? Si pour que dès qu'on gagne un peu d'argent, tout parte aux impôts et en plus pour être gâché, ça n'a aucun sens. Pourquoi gagner euh, péniblement de l'argent, parce que tout le monde ne travaille pas en s'amusant, contrairement à une minorité, hein? Eh bien, si en plus c'est pour se le faire prendre et gâcher, enfin voilà, je suis écœuré. C'est l'écœurement qui ne fait que continuer, s'amplifier. Et jusqu'où on va aller comme ça? Voilà, donc, euh, enfin bon, c'est absolument scandaleux. Alors, euh, bien sûr qu'il faut des moyens au gouvernement pour faire ce qu'il a à faire. Parce qu'on ne peut rien faire sans moyens. Et évidemment, rien de bien sans moyens. Bien sûr qu'il en faut. Mais il ne faut pas confondre moyens et gâchis. Or, constamment, c'est au gâchis que l'on assiste. D'une manière ou d'une autre, c'est au gâchis. Mais apparemment, dès lors qu'il ne s'agit pas de son argent personnel, ça, on peut le dépenser n'importe comment. Voilà. Enfin bon, j'ai pas pu m'empêcher d'intervenir parce que c'est tellement écœurant, je suis tellement scandalisé, même si c'est pas une surprise, parce qu'on sait très bien que c'est comme ça. Voilà. Bon, j'aurais souhaité mieux m'exprimer, mais bon, au moins déjà je dis l'essentiel, c'est-à-dire enfin, ce scandale.
Voilà. Alors je réagis le jour même, mais c'est que quelle que soit l'importance de l'actualité, aussitôt, aussitôt dit par les médias, aussitôt oublié. Hein, un petit peu comme sur le site, les réseaux sociaux, hein, genre Facebook, ou sur la page, là, vous avez toutes les choses, tous les partages du jour, et puis aussitôt apparu, pof, aussitôt oublié. Allez, ça défile tellement vite, hein, sur le mur du site, là, Facebook, que, hop, aussitôt oublié. Voilà, avec les médias, c'est pareil. Donc là, ben, j'espère que ça ne sera pas oublié, parce que, enfin, de toute façon, c'est tellement énorme bon, que en 2022, ces accumulations de, de choses inqualifiables ouais, reviendront en surface, les souvenirs reviendront, et donc, dans 4 ans et demi, en 2022. Bon, allez, sur ce, oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, voilà, c'est que la Cinquième République, bah, il faut le dire, c'est de l'esclavage. Parce que prendre tout cet argent pour le gâcher, c'est de l'esclavage. Parce que les véritables parasites, ça ne sont pas ceux que l'on croit, c'est-à-dire les chômeurs, les immigrés, même les fonctionnaires. Non, non, le parasitage, hein, voilà, la classe politique qui vit sur le dos de la population. Voilà. Et tous les 5 ans, c'est reparti de plus belle. Voilà. Alors si c'est pas de l'esclavage. Puis le pire, c'est que par rapport à cette histoire de 350 000 euros, c'est qu'il y a très peu de personnes apparemment, qui sont scandalisées, qui le manifestent. À croire qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui trouvent ça normal, alors qui non seulement sont esclaves, mais qui en plus en redemandent, sont fiers de l'être. Donc là, vraiment, là, ça me dépasse, hein. Qu'il y ait des gens à prendre plaisir à être esclaves, là, ça me dépasse. Voilà, donc il serait grand temps de sortir de cet état d'esclavage de masse, hein, d'esclavage économique. Voilà. Et ça, ben, on n'y arrivera pas tant qu'on ne passera pas à la seule, à la seule
Bon, allez, je vais stopper. Je vais reprendre la vidéo.